Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue au Flash d'information, 11e jour de campagne pour les prétendants au fauteuil présidentiel. Le journal de la présidentielle, c'est tout à l'heure, à partir donc de 20 h. Le lancement du mouvement Jeunes volontaires citoyens a été fait hier, dimanche 18 octobre, au Palais des Sports de Trècheville. L'objectif de ce rendez-vous est d'encourager l'ensemble des Ivoiriens inscrits sur la liste électorale à exercer le droit citoyen en se mobilisant pour participer massivement aux échéances électorales de manière apaisée. Compte rendu à Maître Traoré, Hamza Diaby. Contribuer à réduire considérablement le taux d'abstention de l'élection présidentielle de 2010 qui s'élevait à environ 17%. C'est l'objectif que veut atteindre le mouvement dénommé Jeunes volontaires citoyens. C'est une salle comble du Palais des Sports de Trècheville qui a servi de cadre à la mobilisation de cette formation. À l'ordre du jour, le lancement de l'opération Magnan qui consistera à faire voter massivement les Ivoiriens inscrits sur la liste électorale lors des échéances à venir. Aujourd'hui, nous avons 8000 jeunes volontaires qui sont prêts à s'engager pour engager une opération de proximité, de porte à porte, une opération Magnan sur l'ensemble du territoire. Le slogan est très clair. Je suis jeune volontaire citoyen. Le 25 octobre, je vais voter. Je vais faire voter ma famille. Je vais faire voter mes voisins. Je vais faire voter mes connaissances. Des jeunes volontaires adeptes de la non-violence disent s'atteler à cette tâche. J'incite toute la population de Côte d'Ivoire à sortir massivement pour aller voter le 25 octobre. J'invite toute la population de sortir massivement le 25 pour aller voter. Prions que les votes soient faits dans la paix, surtout dans la paix. Abdourahmane Sissé, le ministre auprès du Premier ministre chargé du budget, lui-même jeune volontaire citoyen, a exhorté les retardataires à retirer leur carte d'électeur, pièce qui leur permettra de prendre part au scrutin présidentiel du 25 octobre. À l'étranger, en Égypte, la participation au premier tour des législatives est estimée à 15 ou 16%. C'est ce qu'a déclaré ce lundi le Premier ministre Chérif Ismaël. Le scrutin reporté à plusieurs reprises se déroule en deux temps, les 18 et 19 octobre, puis les 22 et 23 novembre. Et puis, à 6 semaines de la conférence de Paris sur le climat, les représentants de 195 pays ont entamé une dernière semaine de négociations en vue d'un accord mondial pour freiner le réchauffement de la planète. À l'ouverture de cette ultime session à Bonn, siège de la Convention de l'ONU sur les changements climatiques, de nombreux pays en développement ont critiqué le nouveau texte devant servir de base aux discussions. Et puis, le Premier ministre britannique David Cameron présente ce lundi sa nouvelle stratégie contre l'extrémisme. Une série de mesures permettant notamment de faciliter le retrait des passeports des mineurs pour empêcher qu'ils ne rejoignent des groupes comme l'État islamique. Et puis, aux Philippines, le typhon Koku continuait ce lundi de déverser des torrents d'eau sur le nord de l'archipel. 16 personnes ont trouvé la mort et des villages et des rizières ont été inondés. Le typhon qui a touché la terre dimanche sur la côte orientale de Luzon, l'île principale des Philippines, a également contraint plus de 60 000 personnes à fuir leur logement. Et puis, ce soir, à 20 h, vous pourrez suivre la campagne pour la présidentielle. Et puis l'émission Face aux électeurs ne vous sera pas proposée ce soir. L'invité, M. Mamadou Koulibaly, président de Leader, ayant annoncé son retrait de l'élection présidentielle, la RTI s'est vue contrainte d'annuler ce rendez-vous prévu pour ce lundi à 21 h. Pour rappel, l'émission Face aux électeurs est exclusivement réservée aux candidats à l'élection présidentielle. Je vous propose d'écouter le président de Leader. Au jour de l'ouverture de la campagne, nous avions appris que vous vous étiez retiré de la course. Aujourd'hui, vous dites que vous êtes en campagne pas pour être président, mais pour passer un message à la population. Quel est ce message ? Mais je ne suis plus candidat pour être président de la République de Côte d'Ivoire. Voilà.
Et ce lundi marque le 11e jour de campagne pour les prétendants au fauteuil présidentiel. Le journal de la présidentielle, c'est à partir de 20h. À tout à l'heure.